I will leave the light on. I will leave the light on. I will leave the light on. Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je sais d'avance qu'elle va beaucoup vous plaire puisqu'il s'agit d'un haul. Donc effectivement j'étais à la Motte le dimanche 8 et j'ai été hier, donc on était le dimanche 22. Et j'ai énormément craqué, je m'y attendais, de toute façon j'en avais parlé dans mon dernier haul. Je savais que j'allais craquer comme à chaque fois à la Motte et ça a pas loupé. Du coup aujourd'hui je vous filme ce haul qui j'espère va vous plaire. Donc avant tout je voudrais commencer par un petit disclaimer. Donc je sais que certains vont s'amuser à calculer à peu près les tranches de prix etc. de ce que j'ai pu dépenser ou pas. Donc, je ne vais pas donner les montants des articles que j'ai achetés tout simplement parce que je pense que ça ne regarde personne à part moi. Et que si vous voulez vraiment savoir les prix, et ben on regarde sur internet, on se renseigne et je pense que c'est facilement visible. Je pense qu'il y a beaucoup d'articles que vous allez connaître à peu près les prix, parce que c'est toujours à peu près les mêmes tranches. Mais voilà, je ne vais pas dire les prix très clairement, tout simplement parce que j'ai pas envie de me prendre des réflexions derrière en me disant ah, t'as dépensé énormément d'argent, t'as dépensé tel montant, machin et tout. J'ai envie de vous dire, j'ai 20 ans, je travaille, je fais ce que je veux de mon argent. Donc voilà, c'est parti, c'est la fin de ce petit disclaimer, je suis désolée, j'espère que j'ai pas été trop froide ou quoi, mais voilà, parce que je m'attends déjà à ce genre de commentaires de d'autres gens. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et moi, si ça va faire plaisir à mon cheval, ben je le fais. Donc, je vais commencer tout de suite ce haul avec un article qui ne vient pas de la Motte. C'est un article que j'ai acheté au Paris Eiffel Jumping. Et du coup, bah forcément, il y avait des stands. Forcément, j'ai craqué. Et là, j'ai craqué et ce craquage, je ne l'explique pas, vraiment je n'ai pas de mots. Là, je vais pas dire que c'est compulsif, mais bah si, très clairement c'est compulsif en fait. Donc j'ai acheté des Veritis moutons à Rox. Pourquoi? Je ne sais pas. Sachant que Rox ne saute pas, sachant qu'il a 24 ans. Je ne sais pas pourquoi je lui ai acheté, mais ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil et bah, j'ai pas résisté. J'en suis très contente et au moins je sais qu'il a de bonnes protections qui le tiennent bien. Donc oui, je lui mets un dressage, mais c'est pas grave, enfin je vois pas pourquoi je devrais acheter ça spécialement pour un cheval qui fait du saut d'obstacle. Si ça me fait plaisir de lui mettre un dressage, pas tant mieux. Mais voilà, au moins je sais qu'il sera très bien tenu. Franchement je suis trop contente, je lui ai pris en taille M, elles lui vont super bien. Et c'est pas un achat que je regrette, au contraire. Donc là elles sont bien crades parce que bah, je lui ai déjà bien mis. Mais ah non, franchement je regrette pas, c'était compulsif mais je suis très contente de mon achat. Et on continue par les achats de la Motte. Donc j'ai acheté une paire de cloches en mouton de la marque BR à Rox. Donc c'est du XL parce qu'il a des pieds énormes et que le L, le scratch ne ferme pas. Même si ce modèle, vu qu'il est un peu grand, je pense quand même que le L aurait convenu. Bref, XL ça passe, c'est très bien. Donc voilà, elle en avait besoin parce que ses anciennes étaient toutes déchirées, le mouton ne tenait plus à. Voilà, j'ai préféré lui reprendre des nouvelles et franchement elles sont trop belles. Je les ai déjà mis donc elles sont déjà un peu crado, mais c'est pas grave, elles sont très jolies, je suis très contente de mon achat. Ensuite chez Cheval Shop, j'ai pris 4 bandes de polo bleu marine de la marque BR. Tout simplement parce qu'on n'avait pas de bande de cette couleur pour aller avec nos tapis de cette couleur, qu'il nous en fallait, donc du coup bah voilà. C'est du taille cheval, parce que le taille poney là on va pas, enfin ne va pas rose du moins. Et comme d'habitude en fait on a coupé 2 bandes pour ça et aux intérieurs. Et voilà c'est nickel, elles sont très belles. BR c'est une marque que je trouve vraiment très bien pour les bandes. J'en ai pas mal de leur marque et je suis très contente donc voilà. Ensuite chez Horsewood il me semble j'ai pris du liquide. Donc vous savez ces 4 petites barres de liquide. Donc il y a à la menthe, à la pomme, à la carotte et à la cerise. Donc voilà, elles sont déjà bien entamées. Mais non, ça c'est l'incontournable, ça je sais que ça leur fait plaisir à tous les coups. Ensuite, je savais que j'allais craquer pour un tapis escadron, ça a pas loupé. Voilà, donc je suis désolée, il a des traces de transpiration, c'est horrible. J'ai pas eu le temps de le laver et il a déjà été porté par les poneys. Donc voilà, c'est le même modèle que j'ai en bleu marine et jaune. Si vous avez vu ma vidéo des tapis, sinon je vous invite à le faire, je vous mettrai dans le petit i. Et donc du coup voilà, il est noir avec une bande blanche et une bande bordeaux. Et franchement je le trouve vraiment très beau. Je trouve que le noir va vraiment bien à Rox, encore plus quand il y a une petite touche de couleur sur le côté. Et non j'adore, franchement il est super beau, il va super bien aux 2 poneys, il a déjà pas mal servi. Et ça c'est... Donc ensuite ma soeur a pris un mort releveur à Rocky, donc faites pas attention au filet, c'est l'ancien filet mais j'allais pas le démonter juste pour la vidéo. Donc elle lui a pris un mort tout simple brisure en taille 125. Et voilà tout simplement parce que comme vous le savez Rocky est un peu compliqué à gérer. On a essayé le pélame sur lui mais ce n'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Ça n'a pas l'air de lui convenir donc on essaie le releveur. Et franchement pour le peu de séances qu'on a fait avec pour l'instant il était très bien. Donc à voir. Elle a pris du coup le releveur et puis elle a pris les montants du releveur. Je sais pas trop comment ça s'appelle mais voilà, vous allez comprendre. Ensuite je suis passée chez la série de l'Arbalou. Et là gros craquage qui n'était pas du tout prévu mais qui finalement je trouve qu'avec du recul est très nécessaire et vraiment
un bon investissement pour le coup. J'ai pris à Rox un protège d'eau chauffant. Donc voilà, de la marque Back on Track. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un tapis en matière céramique qu'on pose sur le dos du cheval avant ou après un effort, ou tout simplement au jour où on veut lui faire un petit soin. La matière céramique en contact avec la peau du cheval va donner un effet chauffant et ça va tout simplement chauffer le dos du cheval avant une séance, donc pour qu'il s'échauffe tranquillement, mais aussi pour le détendre un petit peu et pour éviter trop de contractions pendant la séance. Et je me suis dit, avec l'âge de Rox, vu qu'il travaille encore, ça peut être vraiment pas mal, ça peut l'aider un petit peu à lui apporter plus de confort, et vous le savez maintenant, je suis toujours à la recherche du petit plus que je pourrais lui donner, et ça je pense que ça peut être pas mal, donc on va essayer, on va voir. Dans tous les cas, ça ne lui apportera que du bien. Je pense aussi lui faire de temps en temps une petite séance détente quand il sera avec sa petite argile au pied pour être vraiment top confort. Et voilà, donc ça c'était l'achat pas du tout prévu, mais j'ai vu sur le stand et c'est vrai que ma soeur m'a dit, tu vois, ça pourrait être pas mal pour Rox. Ouais, c'est vrai, donc voilà, à voir, mais je suis très contente et c'est un beau cadeau pour lui, pour son anniversaire. Je tourne cette vidéo le 23 juillet, c'est l'anniversaire de Rox, il a 24 ans. Donc là c'est un beau cadeau que je lui fais, j'ai hâte de l'essayer. Et toujours chez l'Arbalou, j'ai aussi pris un gros seau de 5 kg d'argile marine parce qu'on en avait plus et puis l'argile on en a jamais assez. Donc là j'ai préféré prendre la grosse réserve de 5 kg. Je connaissais pas du tout la marque, c'est la première fois que j'achète chez eux. Enfin je connaissais le nom mais j'avais jamais acheté leurs produits. Donc à voir ce que ça va donner, j'en ai entendu du bien, après on va voir. On verra. Et du coup j'ai eu le droit à un petit seau bleu de la marque Arbalou du coup grâce à mes achats, donc ça c'est plutôt cool. Même si j'ai peur qu'il fasse pas long feu avec Rox, on verra bien, j'espère qu'il va le garder un minimum en état. Alors, rien à voir avec un achat, mais on a eu des petits sachets de bonbons HDCP. Il nous a gentiment offert l'application Naoki, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui se développe, en fait qui consiste à ce que le coach puisse voir notre progression par des vidéos, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous alliez plus voir en détail le site et l'application en elle-même. Voilà, on a eu 4 petits sachets de bonbons, donc c'est pas mal, c'est cool. Il y en a déjà un qui a été enterré par Rocky, donc là j'en ai plus que 3, mais c'est cool. Ensuite je suis passée chez HDCP, j'ai pris comme d'habitude 2 seaux XXL pour les poneys, donc là on a pris un peu tous les coups, je peux plus vous dire exactement ce que j'ai pris, mais je me suis fait un petit mix de tout. Voilà, comme d'habitude, quoi dire de plus, HDCP pour moi c'est la base des bonbons, les cheveux en raffole, rien qu'à l'odeur, la texture, enfin on voit que c'est vraiment de la bonne qualité et je pense que maintenant tout le monde connaît, c'est un peu les bonbons incontournables, donc voilà, 2 seaux comme d'habitude et les 2 prochains seaux ça sera sur du cheval comme d'habitude. Ensuite je suis passée chez Cozy Socks et on a pris 3 paires de chaussettes avec ma soeur pour qu'on se les partage. Hop. Donc j'ai pris des bleus avec l'écriture un peu crème beige, la mode 2018, les incontournables de la mode évidemment. Ensuite j'ai pris des grises chinées avec l'écriture blanche avec marqué Eventing dessus. Et pour finir des noirs et rouges avec marqué Polo parce qu'on les trouvait plutôt sympa. Donc voilà, comme d'habitude, tout le monde le sait, Cozy Socks c'est vraiment des chaussettes sympas. Les prix sont très abordables je trouve. Et voilà. Ça dure le temps que ça dure, mais franchement je suis très contente. Alors là, clairement on va parler de mon gros craquage de la mode, ce qui n'était pas du tout prévu, vu que vous avez vu précédemment, j'ai acheté déjà un tapis escadron, mais on est passé sur un stand, on a vu un tapis et on n'a pas pu résister. Mais là, quand je vous dis que c'était compulsif, voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi on a acheté ça, mais parce qu'il était très beau sûrement. Voilà, je m'étais toujours dit que je ne mettrais jamais des coupes sport sur les poneys, tout simplement parce que c'est des poneys, donc ils ont un gros bidon, et que j'avais peur que ça fasse bizarre la coupe sport. Mais j'ai pas résisté quand j'ai vu ça. J'ai pas résisté parce que je l'ai imaginé sur Rox et Rocky, et je pense que la couleur va trop bien leur aller. J'ai pas encore eu le temps de leur essayer vu que je suis rentrée de la mode hier. C'est un paddock sport comme vous pouvez le voir, c'est notre deuxième du coup, puisqu'on avait acheté le noir et rouge au salon du cheval. Voilà, donc il est de couleur, ouais, je dirais bleu canard, avec du coup un galon noir verni, une petite cordelette argentée et les bordures du tapis qui sont tout simplement noires. Et franchement, je trouve très classe. La couleur, on la voit pas partout, je trouve vraiment très sympa. Après, à voir comment la coupe va leur aller. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, la couleur leur ira bien. À voir, mais voilà, franchement, c'était pas du tout prévu qu'on reparte avec 2 tapis de base. Ma mère ne le sait toujours pas, quand elle va le savoir, je suis morte. Mais bon, c'est pas grave, il était trop bon, on pouvait pas passer à côté, donc voilà.
craquage de la motte. Alors on continue avec un petit craquage pour le coup, c'est juste, c'est plus du détail qu'autre chose. En fait on s'est pris 2 petits flots avec ma soeur parce qu'on aime bien décorer notre chambre. Donc là on a pris 2 petits flots des championnats de France tout simplement. Rien de bien fou, mais bon, c'est mignon pour la décoration. Et comme on n'en aura jamais, voilà, on se réconforte comme on peut. Ensuite, on s'est pris un petit stick de dressage de la marque Harry Horse. Donc il est noir avec des rangées de strass rose en tourbillon en fait autour du manche du stick. Après voilà, la tige elle est toute noire, toute simple. Il y a un petit bout en... Bah, c'est un stick quoi. C'est un stick. Hein, il était très joli. On a beaucoup hésité sur la couleur parce qu'il y avait beaucoup de couleurs très sympas. Mais dans le noir et rose, il est très joli. Alors du coup sur le même stand on s'est pris aussi un petit frontal qui était soldé. Donc là franchement ça valait le coup. Donc c'est un frontal en V, il est de couleur noire avec des strass plutôt blancs avec des reflets. Je sais pas comment dire ça. Mais voilà, il est très joli, j'ai hâte de le mettre aux chevaux, je pense qu'il va très bien leur aller. Puis vu le prix auquel il était soldé, je l'ai eu à 11 €. Autant vous dire pour un frontal, ça vaut le coup. Il durera le temps qu'il durera, mais franchement je suis très contente et il est très très beau, j'ai hâte de le réessayer. Ensuite on est passé sur le stand de gravure de Licol en cuir et on a craqué encore une fois. Donc moi j'ai pris un nouveau Licol en cuir Arox. Donc il est de cuir noir et en fait le petit côté plus c'est qu'il a une rangée de strass sur la muserolle. J'ai beaucoup hésité entre lui prendre en blanc et en bleu, mais finalement je pense que blanc ça fera plus classe et ça ressortira mieux sur lui. Et bien sûr du coup je lui ai fait graver une petite plaque. Donc j'ai pas marqué Rox parce que le problème c'est que Rox c'est trop court et je trouve que ça fait un peu ridicule sur la plaque. Du coup j'ai préféré graver comme l'école en cuir qu'il a actuellement, Doudou dessus. Donc voilà, il est très très beau, je suis contente. Je vais lui essayer cet après-midi. Donc là bon, évidemment quand on achète l'école en cuir ils ont pas de forme. Donc il va falloir un peu que je lui fasse prendre sa forme. Mais il est vraiment très très beau. Et du coup ma soeur a craqué aussi sur le même stand pour Rocky. Donc elle lui a pris un licol bordeaux en fait, en cuir bordeaux. Et le petit détail lui qu'il a c'est qu'en fait la muserolle est en corde un peu comme une longe vous savez. Et on lui a essayé en rentrant de la motte et ça lui va super bien. Elle est très jolie, la couleur ça change vraiment. Et ça lui va vraiment très bien. Et pareil, elle a fait graver, mais elle, vu qu'il a un nom composé, ça va beaucoup mieux. Donc elle a gravé Rocky du Jardin dessus. Voilà. Et c'est pareil, franchement il est très beau. Ça change de ouf je trouve la couleur. On la voit pas partout et voilà, ça lui va bien. L'avantage avec un gris c'est que tout lui va. Donc voilà. Ensuite on est passé chez Bussato et en fait on a trouvé ce petit pantalon plutôt sympathique. Alors je vais faire pour regarder mieux. Hop, donc il est noir avec des détails rose framboise, un peu bordeaux, je sais pas trop comment dire ça. Donc il y a des petits strass sur les poches, le petit mort, un petit... il ressemble comme des gouttes d'eau au Fellini. Et derrière sur les poches il y a des petits diamants. Donc là on l'a eu vraiment pas cher pour le coup. Parce qu'il y avait une grosse promotion dessus, il liquidait un peu le stock. Donc là on a eu de la chance et on va se le partager avec ma soeur comme d'habitude. De toute façon vu qu'on fait la même taille plus ou moins. Ça va bien et voilà, il est plutôt taille haute et franchement il est plutôt cool. La couleur est vraiment trop belle, j'avais flashé un peu sur un pantalon de la même couleur chez Flies & Cup mais du coup les prix c'était pas du tout les mêmes. Donc je pense que le Bussato valait plus le coup. Et en plus, le petit détail important c'est qu'il va aller trop bien avec le tapis escabeau, ça c'est cool. Ensuite on est passé chez Flexon pour Julie parce que bah, moi je suis type free jump hein, pas Flexon. Et elle s'est repris tout simplement des petits stickers d'étrier, donc elle a pris en fait les gris pailletés parce qu'elle avait les bleus blancs rouges, elle en avait un peu marre, c'était un peu lassé donc on a pris ceux-là. Du coup bah, on a eu le petit tote bag qui est plutôt cool. Donc voilà. Ensuite on est passé chez Cheval Shop et du coup j'ai pris plusieurs articles. Donc j'ai pris déjà une nasaline en fait que je vais me servir comme tétière pour mon filet parce que celui que j'avais je le trouvais pas assez épais etc. Donc maintenant je vais lui mettre ça sur le filet pour que ce soit plus confortable. Et voilà, il est tout doux. Je pense qu'il va être super bien avec. Ensuite je me suis repris une brosse à crin parce que la mienne il lui manquait plein de picots. Donc du coup elle démêlait plus aussi bien. Donc voilà, j'en ai pris une toute simple. C'est une de la marque Orzengo. Elle est violette et je la trouve très jolie. Et voilà, je trouve que c'est une brosse à crin, j'aime vous dire. J'avais pas besoin non plus d'un truc de ouf. Ensuite on a pris plusieurs produits. Donc le premier produit qu'on a pris c'est le Be Cool de chez Raven pour Rocky. Si vous savez c'est un cheval très anxieux, très stressé. Et on s'est dit pourquoi pas maintenant qu'il est à nous essayer de lui donner des petits calmants. Pourquoi pas essayer de l'apaiser de façon naturelle on va dire. Donc on lui a acheté ça. Paraît-il que ça marche bien, à voir. Donc voilà c'est marqué chevaux anxieux, stressés, n'affecte pas les performances. Non. Les compétitions, le transport peuvent être des situations stressantes pour votre cheval. Enrichi en plantes, Be Cool apporte à votre cheval des éléments nutritionnels dont il a besoin pour conserver son équilibre émotionnel. Donc voilà. Je pense que atténuation des réactions au stress chez le cheval. Donc je pense que ça va pas lui faire de mal, ça va peut-être le calmer un petit peu, le rendre plus cool comme le nom l'indique. On verra.
Ouais, donc on va voir de toute façon s'il fait son effet ou pas sur Rocky. De toute façon c'est un produit de chez Raven, donc j'ai confiance, à voir maintenant. D'ailleurs si vous avez déjà essayé ce produit, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Faites-moi part de votre expérience et on verra l'effet que ça a sur Rocky de toute façon. Ensuite j'ai enfin trouvé mon Easy Shine Summer Edition. Donc je suis trop contente, je cherchais partout, il n'était pas dans mon Décat. J'avais pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller le chercher pour rien. Donc je l'ai enfin trouvé à la mode, je suis trop contente, donc j'en ai pris une bouteille. J'avoue c'est vraiment pour tester l'odeur. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de différent par rapport à l'Easy Shine normal. Mais c'était vraiment pour tester l'odeur, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, j'ai hâte de le tester cet après-midi. Et du coup je me suis quand même pris un Easy Shine normal. Parce que bah vous le savez c'est mon incontournable, je l'aime trop. Et que bah il était moins cher que celui-là quand même. Donc j'ai préféré prendre une bouteille de chaque. Et voilà, on verra bien ce que lui va donner comme odeur, j'ai hâte. Et lui bah le best comme d'hab. La base, on ne change pas. Donc je me suis repris le Kinesil de chez Raven toujours parce que vous savez j'adore ce produit. Je trouve qu'il fait vraiment bien son travail, j'adore l'odeur. Et non franchement c'est mon incontournable. J'avoue j'avais essayé les produits de chez CNC, donc le relax et le prépare l'effort. C'est pas que je suis mitigée mais j'ai du mal à me détacher de Raven. Donc du coup je pense que je vais alterner les produits maintenant parce que j'aime beaucoup aussi ceux de CNC. Donc voilà on va alterner, mais voilà Kinesil c'est vraiment la base des bases et je vous le conseille vraiment mais 1000 fois quoi. Et pour finir ce haul je suis passée chez Antares. Donc non je n'ai pas fait de gros craquage, je n'ai pas pris un filet ou quoi. Je me suis pris tout simplement un petit polo. Hop, tout simple, voilà il est bleu marine avec le logo de la marque. C'est ça. Avec le logo de la marque en argenté et dans le dos on a pareil le drapeau de la France avec marqué Antares cellier français 2014 et voilà. Il est très simple avec des petits détails sur le col noir et blanc rayé. Et franchement je le trouve vraiment très beau et il ira parfaitement avec mon tapis blanc, voilà. Donc du coup c'est la fin de ce haul, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi je suis très contente de mes achats même si certains auraient pu être évités. C'est pas grave, faut profiter dans la vie, moi ça m'a fait très plaisir en tout cas. Et je pense quand même que la plupart des choses vont très bien servir à moi. J'ai très hâte de les tester. Voilà donc très clairement là les hauls c'est fini jusqu'au salon du cheval, j'arrête les hauls. Je pense que maintenant je vais acheter les petits produits, si jamais j'ai besoin d'acheter autre chose je l'achèterai. Mais les hauls clairement c'est fini. Maintenant je garde mon argent pour le salon du cheval pour me faire plaisir encore une fois. Et donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez été à la mode, si vous avez acheté des choses ou pas. Dites-moi quoi, dites-moi également si vous avez des produits que j'ai présentés aujourd'hui dans cette vidéo. Donnez-moi votre avis dessus, ça peut toujours être intéressant. Et puis bah moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.